Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. Match replay. Sur Solidarité Scolaire TV. La solidarité scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA. Tá regando! Tranquille? Essa é joli. Tranquille. Kinsley, tu es prêt pour la finale ce soir? Oui, toujours prêt, toujours prêt. L'équipe est tout complète, donc tout le monde est là. Oui, tout le monde est là. Voilà, bonne chance pour la finale. D'accord, merci. C'est pas joli ça. S'il en manque un, c'est bien Raphaël Mirval, meilleur buteur du championnat tout de même. Ah, Tu es prêt pour ce soir? oui, il faut. Important. Super. C'est joli. Morgan. Ça va? Comme vous ce soir? Super. C'est très carré. Oui. Grégory, Boss là. tu es prêt pour ce soir? Prêt, comme jamais, déterminé. On sait ce qu'il nous reste à faire. Donc, et voilà, il vous manque environ 1 heure de temps et demi pour cette grande finale. Donc voilà, c'était un moment rêvé pour la SS en tout cas. Un moment rêvé, effectivement, depuis le début de saison, enfin, on nous avait prédit justement qu'on serait là-bas. C'est-à-dire qu'on serait en finale. Aujourd'hui, chose faite, mais avec les ingrédients. Donc, c'est pas quand pour parler, on a prouvé qu'on méritait d'être là. Aujourd'hui, on y est. Maintenant, c'est à nous de faire le taf, de continuer de mettre les ingrédients, les actions pour, et puis avec l'aide de Dieu, comme d'habitude, on va connaître. D'accord, à tout à l'heure. Jésus. Maintenant, on fait juste un petit réveil musculaire, un peu de mobilité, un peu d'activation musculaire. Et après, on a notre petit on se met sur la coupelle bleue là-bas. Tenez-vous prêts parce qu'à tout moment, on peut accélérer en fonction du match. Vite, tu vois Yawan, t'as pas écouté. Allez, on finit. Jump. Allez. Maintenant, t'as pas écouté. Jump. Allez, vite. Utilisez vos bras. Jump. Utilisez vos bras, ouais. Comment c'est qui ça avec le bois? Voilà, c'est pas mal. Utilisez vos bras, ça, boum. Jump. Allez, vite. On est prêt. Allez. Ouais, on finit. Notre côté, les gars. Coach, quelques minutes avant le coup d'envoi de cette finale, vous êtes confiant? C'est sûr que si on n'a pas la confiance dans son groupe, dans son travail, c'est pas la peine d'y aller. On est confiant, mais on est dans l'humilité, la sérénité. On sait très bien que ce sera un match compliqué, c'est une belle équipe de la Gauloise. Mais on est prêt en découdre et puis on donnera le meilleur de nous-mêmes en espérant être victorieux à la fin. Merci beaucoup. Président, Oui. on est à quelques minutes du début de cette finale, quelques secondes. Donc, en tant que le président de la solidarité scolaire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous de jouer le titre cette saison?
Disons que c'est un processus et qu'on est dans le processus. Donc on verra bien quelle sera l'issue. De toute façon, en règle générale, on dit une finale, ça se gagne et ça ne se joue pas. Mais bon, ça reste à voir. Nous, on est contents d'être là. On espère donner une bonne image du football guadeloupéen et de la jeunesse guadeloupéenne par la même occasion. Merci beaucoup. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. Match replay. Sur Solidarité Scolaire TV. Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de la solidarité scolaire. La solidarité scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA. C'est la composition des équipes, elle apparaît sur votre écran et c'est celle de la solidarité scolaire qui va jouer en 4-4-2, mais un 4-4-2 qui peut évoluer en 3-5-2. On a été un peu vite sur la compo, mais c'est Fabrice Otto qui nous disait c'est en fonction du jeu proposé par l'adversaire que son dispositif va se mettre en place. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle l'animation. On peut être disposé en 4-4-2, disposé en 3-5-2, mais tout dépendra de l'adversaire et on pourra s'adapter en fonction de ce que l'adversaire propose et animer son équipe. Donc ça peut évoluer sur le plan offensif ou sur le plan défensif. Les deux équipes, la Gauloise et la SS, on peut les applaudir, mesdames et messieurs. Finale, playoff 2022, régional in vitro. Une très belle saison de la part de ces deux équipes. On peut encore les applaudir, mesdames et messieurs. Deux belles formations. Voilà, mesdames et messieurs, et voici la Gauloise de la SS, on les applaudit, mesdames et messieurs. Match replay. C'était assez équilibré en début de match. La Gauloise a un léger avantage en ce début de rencontre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Absolument, absolument. Et ça c'est la maîtrise. Hein. Et comme je disais, c'est la maîtrise. Mais il faut faire attention à cette équipe de l'ASS qui est redoutable. Avec Thomas Guédu dans la surface de réparation et qui peut chuter, qui marque. Mesdames et messieurs, le bout de la formation de la solidarité scolaire. C'est ce que je disais, c'est des joueurs qui sont redoutables. Thomas Guédu, Grégory Gendré, il ne faut pas leur laisser une occasion, il ne faut pas leur laisser d'espace. En tout cas, ce sont des joueurs intelligents dans le jeu. Thomas Guédu, c'est un jeune joueur intelligent dans le jeu. Vous verrez jamais ce joueur-là, vous voyez, à langue fermée, il a levé la tête, il a placé son ballon au deuxième poteau. Peut-être que notre joueur aurait frappé peut-être au premier poteau. Ce sont des joueurs qui ont une intelligence dans le jeu, il a Gendré. Donc forcément, il ne faut pas leur laisser l'espace. Thomas Guédu qui surprend tout le monde un peu contre le cours du jeu, il faut le dire, puisque c'est la Gauloise qui avait les meilleures occasions. Thomas Guédu qui ouvre le score pour la solidarité scolaire. 1-0 pour les Pointois. Et là, tout est à refaire pour la Gauloise de Basse-Terre. Tout est à faire, tout simplement. Oui, tout à fait. Voilà, il faut revenir dans cette rencontre rapidement. Et puis Gendré seul en pointe, ça va être quand même un peu compliqué. Après, il peut toujours avoir un exploit individuel comme ce qu'a fait Thomas Guédu pour l'ouverture du score. Mais j'ai comme l'impression que la SS est un peu prudente quand même depuis l'ouverture du score. Gendré seul en pointe avec, on a renforcé avec 5 milieux. Donc d'où que la Gauloise a quand même le pied sur le ballon depuis un moment. Oui, la Gauloise qui perd ce ballon avec Anne-Rose et Gendré qui ont combiné. Et Anne-Rose qui s'écroule dans la surface de réparation. Et l'arbitre qui ne dit rien. Il n'y avait pas grand-chose. Match replay. C'est ces individualités de la SS, cette facilité d'Anne-Rose de transpercer la défense. Thomas Guédu, Gendré, c'est là où ils peuvent faire la différence, avec ces exploits individuels. Et ça sera une nouvelle touche. Alors, je ne vais pas compter le nombre de touches qu'a obtenu la Gauloise. Fabien Jérôme ne fait pas dans la dentelle. Oui, absolument. Il n'a jamais fait dans la dentelle. Oui, lui, il déménage dès qu'il peut. On se souvient, lui aussi, c'est un vieux de la vieille, Fabien Jérôme. Ah oui, tout à fait. On l'a connu à l'Evolucas. Absolument. D'abord, à l'époque où l'Evolucas était la meilleure équipe du championnat de la Guadeloupe. Avait également à son sein au moins 6 ou 7. Attention à ce ballon, et ce centre, et ce but. Oh non! Il était en jeu également. Il était en jeu.
Oh, c'est dommage. Quelle occasion pour la Gauloise. Quelle occasion. J'ai dit, la Gauloise ne va rien lâcher. Hein. Ils ont cette certitude, ils ont cette façon de jouer. Et même en étant menés, ça continue à jouer. Oh, quel raté de Loïc Albon. Quel raté. Alors, est-ce qu'il était vraiment en jeu? Parce que le ballon vient en retrait quand même. Non, mais il faisait déjà en principe, il y a une nouvelle règle de hors-jeu. Il faut qu'il y ait deux joueurs, enfin. Je ne vais pas trop m'emmêler les pinceaux sous cette règle de hors-jeu, mais je sais que... Alors, les deux, c'est déjà la règle, hein. C'est ça. Mais quand la balle est jouée en retrait, normalement, le joueur n'est pas en jeu, le joueur qui réceptionne. Ouais, mais est-ce que c'était vraiment en retrait ou est-ce qu'il était sous la ligne? Est-ce que le ballon n'est peut-être pas sorti, tout simplement? Aussi, peut-être. Medellina, je pense que c'est les adducteurs. Vaut mieux qu'il arrête. Les adducteurs, c'est très compliqué. En plus, avec le terrain glissant là, je crois que... Ouais, c'est fini pour Medellina, même si le jeu continue de l'autre côté. Voilà, c'est terminé pour Medellina, en tout cas. S'il est remplacé, Christine, c'est même pas la peine d'aller l'interroger. Oui, c'est Philippe qui accentue son échauffement pour entrer. C'est un gros coup dur là pour la solidarité scolaire, parce que c'est un peu la tour de garde de cette défense de pointoise. Déjà qu'ils ont quelques armes offensives en moins, et même Thomas Pinot qui n'est pas là, c'est un gros coup dur, un nouveau coup dur pour Fabrice Otto et ses joueurs. Ouais, là, ça tombe juste avant la mi-temps. Comme ça, on a le temps de réorganiser, on a le temps de s'organiser. Il reste peut-être 2-3 minutes en arrêt de jeu. Fabrice Otto a le temps de donner les consignes, de réorganiser sa défense. Ouais, je crois que c'est terminé pour Medellina. On va voir comment il se relève. Est-ce qu'il va... De toute façon, il doit sortir, c'est obligatoire. Quand le soigneur rentre, il faut sortir. Va-t-il reprendre ou non? Est-ce qu'ils font le changement tout de suite? À mon avis, oui. Oui. Sauf si l'arbitre siffle la mi-temps. Allez, déjà 1 minute de temps additionnel dans cette première période. À mon avis, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, hein, donc ça devrait se terminer d'ici peu. En tout cas, on voit que Sylvain Philippe, lui, il est prêt, et Fabrice Otto, lui, demande le changement avant même la mi-temps. En tout cas, le jeu, lui, il est reparti avec cette frappe d'Atlan dans les nuages. Et c'est la mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps. 1-0 pour la solidarité scolaire, mi-temps. Et le changement aura lieu en seconde période. Deuxième mi-temps. Changé quand deuxième mi-temps. Changé quand Attention à ce et dans la surface de réparation, c'est pour Thomas Guédu. Thomas Guédu qui est défensé et qui tente une reprise, un retourné acrobatique. Et ça sera une faute sur le défenseur gaulois, bastérien, et qui lui a pris un sévère coup. Sévère coup. Ah oui, c'est très dangereux. Très dangereux. Bon, après... Carton rouge. Oula. Ça, on s'y attendait pas. Hein. Oh là là, carton rouge par contre, là c'est peut-être sévère. Thomas Guédu, carton rouge. Ah oui, c'est compliqué à penser qu'on peut mettre un carton rouge comme ça. Ouais, peut-être que c'est la blessure, certainement la blessure. Je pense. Ouais, mais c'était pas volontaire, c'est un geste technique qui a été tenté. C'est un geste technique qui a été tenté, là, on le voit bien. Alors, on va suivre ce retour. Voilà. Ouais, il prend la tête. C'est un geste technique qui a été tenté parce qu'il est seul, donc il peut tenter, mais malheureusement, Casimir s'est pris
Ouais, c'est sévère quand même, je trouve. Ouais, et là, à ce moment-là, c'est l'arbitre qui juge. Ce coup franc de Grégory Gendry, c'est peut-être l'occasion de faire le break en vue de ce qui peut arriver, puisque la solidarité scolaire joue en infériorité numérique. Donc s'ils réussissent à marquer sur coup de pied arrêté, peut-être qu'ils peuvent s'en sortir. Tant on voit mal comment la Gauloise ne pourrait pas égaliser dans cette rencontre. Mais le coup franc est totalement raté par Gendry, et ça va repartir très vite pour la Gauloise. Non, le jeu est arrêté puisque le changement va avoir lieu. C'est le numéro 12. Il s'agit de Yaron Atlan qui va céder sa place à donc Denis Virapin. Atlan a certainement un problème de santé parce qu'il fait partie des joueurs qui savent tenir le ballon devant aussi. Hein. C'est un très bon technicien, donc c'est un choix un peu surprenant, mais je pense que... Ouais, je trouve que c'est un changement un peu... Ouais, mais je pense que si... il doit être... il doit avoir un petit souci. Ça repart avec Bourgeois. Bourgeois avec Houblon. Houblon qui fait un bon contrôle. Qui va pouvoir jouer sur Davidas. Le ballon perdu. Et Joseph. Alors lui, on ne l'avait pas vu en première mi-temps, mais maintenant tous les ballons passent par lui. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de faute. Oui, il y a plus d'espace pour lui. Comme ça monte énormément du côté de la Gauloise, donc il se retrouve un peu plus isolé sur le côté. Allez, Adroz, il est tout seul entre 3 joueurs et il ne pourra pas se libérer. Et le ballon qui repart avec La Rochelle. Bourgeois qui limite 2 joueurs et qui trouve Davidas. Attention à ce ballon. Et ce ballon bien positionné. Et le but pour la Gauloise. Dans un petit trou de souris. Comment il a fait? Alors là, c'est la seule erreur du gardien dans ce match-là. C'est Yoris Nicolas. Excusez-moi, c'est Yoris Nicolas, le joueur qui est rentré. Comment a-t-il fait pour glisser ce ballon dans ce petit trou de souris? Je pense que Albon n'est pas totalement fautif. Ah oui, tout à fait. Il a été impeccable, il a été impérial pendant toute la partie. Et là, il s'est trouvé, malheureusement, au mauvais moment, il s'est trouvé. Et qui relance la Gauloise dans ce match-là, ça va être compliqué pour la SS, très compliqué. Match replay. Il va tout seul, attention. Il est bien tout seul de toute façon. Il est reparti avec Houblon. Attention la solidarité scolaire qui réussit quand même à s'en sortir avec Sylvain Philippe qui va pouvoir... Oh là là, le contrôle il le fait du mauvais sens je trouve. Sylvain Philippe. Et qui va quand même récupérer la touche. Il fait contrôle extérieur au lieu de faire... tout à fait. Il aurait pu jouer le 1 contre 1 contre... Oui, c'est ça, il voulait absolument revenir pour repartir vers l'avant, mais il fallait contrôler vers l'avant, orienter vers l'avant. Après, c'est pas un attaquant, donc... c'est ça. C'est ça. Il a plus envie de construire le jeu. Allez, coup franc pour l'ASS. 1 minute 30 à jouer. Et on se dirige tout droit vers les prolongations. Je serais curieux de voir l'ASS avec Morgan Saint-Maximin, avec Mioval ce soir, avec Thomas Guédu sur le terrain. Attention à ce ballon dans la surface de réparation de la Gauloise. C'est repoussé par Alexis Gabriel. Et ça repart avec Bourgeois. Bourgeois qui est poussé dans le dos. Ça sera un coup franc. Fontaine-Rose. Alors un petit mot sur la paire défensive de la Gauloise. Gabriel et Stevenson, ils ont fait un bon match. Oui, c'est 2 joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ça fait un moment. C'est vraiment la paire défensive de Dominique Moka qui... deux joueurs qui ne sont pas si vieux que ça, mais d'ailleurs Casimir fait partie des sélectionnés de l'équipe de Justin Bloma, des Golden Boys. Il est régulièrement appelé, donc c'est un joueur d'expérience. Ils sont assez solides, assez costauds, ils sont complémentaires. Ils se parlent beaucoup. On voit qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Comme Medina et Fabien Jérôme, bien sûr. Oui, mais... Sauf qu'à la SS, ça bouge énormément. Des fois, c'est Medina, c'est quand Thomas, Pinot. C'est la fin. Et voilà, c'est la fin du temps réglementaire de cette finale entre la
Solidarité Scolaire et la Gauloise. Un but partout. Nous aurons droit donc aux prolongations. Christine avec Fabrice Otto. Il n'y a plus le temps de penser quoi que ce soit. Il faut jouer, puis on serre les dents, on fait du mieux qu'on peut. Voilà, là, c'est déjà fait. Ça fait pratiquement, on va dire, 35 minutes qu'on joue à moins. Donc là, maintenant, il faut s'en serrer les coudes, rester solidaire jusqu'au bout et pour essayer de gagner ce match. Très bien, merci beaucoup. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. Tout aussi beau. Voilà la Gauloise qui est dominée le coup d'envoi de suivre. Prolongation, on est parti pour 2 fois 15 minutes avec un ballon dans les pieds de Davidas. Davidas, l'attaquant de la Gauloise qui a fait mal à cette équipe de la solidarité scolaire. Mais ça repart avec Gendré, Grégory Gendré qui récupère le ballon avec Sylvain Philippe. Sylvain Philippe qui fait parler son physique et qui garde le ballon. Mais la balle est donnée dans le dos de Yanis Rosel. Et ça sera donc une touche pour la Gauloise. Gendré. Anne-Rose. C'est pour Virapin. Virapin qui retrouve une position axiale. Mais un ballon. Attention à cette frappe de Grégory Gendré et cet arrêt de Louis Loiret. Oh, elle était soudaine cette frappe de Gendré, elle était belle. Match replay. C'est ce que je disais, hein, ce sont des joueurs qui sont capables de faire la différence sur un exploit individuel. Gendré ou alors Mavic Anne-Rose. C'est une magnifique frappe qui aurait pu faire mouche. Match replay. Voilà, c'est la mi-temps. La mi-temps des prolongations. Normalement, il n'y a pas de temps mort. Mais bon, les joueurs vont quand même peut-être se rafraîchir. Ouais, boire un coup, comme on dit, rapidement. Allez, donc deuxième période de ces prolongations. Les 15 dernières minutes de cette finale de R1. Et c'est la SS qui va donner le coup d'envoi avec Grégory Gendré dès que l'arbitre aura sifflé. Voilà qui est fait. Et ça repart avec Dustin Bourgeois qui va pouvoir lancer petit qui va se retrouver en position de tir et de frappe. Et ça passe à côté des buts de Loïc Albon, mais de peu à côté. C'était la balle de match. C'était la balle de match. Je crois que là, le match était plié. En tout cas, ça repart de l'autre côté. Allez, on la revoit cette occasion. Il y aura encore des actions comme ça. Hein. Oh là 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 là. Il a tout fait. Il a presque tout fait parfaitement. Chris Manuel Petit. Tout se joue au milieu de terrain. Maintenant. Exactement. Et ça s'est équilibré. La SSP a au moins 2 ballons. Ils ont aussi bien la possession. Attention quand même à ce ballon récupéré par Petit qui peut centrer. Ça revient sur La Rochelle qui prend son temps, qui essaye de placer le ballon. Et il y avait une position de hors-jeu, je crois. Oui, voilà, signalé quand même par l'arbitre. C'était certainement Petit lorsqu'il a récupéré le ballon. Montrerons certainement dans quelques années. Et c'est terminé. Ouais, voilà, fin des prolongations. Et donc on aura droit à cette séance de tir au but. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. Donc voilà, Christine, allez-y. Les 5 joueurs de la SS pour ces tirs au but. Alors le premier, ce sera Philippe, le deuxième, Jérôme, le troisième, Gendré, le quatrième, Anne-Rose et le 5e, Lina. C'est un expérimenté. Donc oui, on peut penser que ça posera pas de problème, mais bon. Vous savez, c'est une loterie, hein, les tirs au but, il faut être bien dans sa tête. On peut en mettre 10 sur 10 à l'entraînement. Et puis lui, il est un peu moins fatigué que les autres. Il est rentré à la fin. Donc il est encore dans les chaussettes, je pense. Allez, premier tir au but. Donc Sylvain Philippe qui va s'élancer et qui va tirer ce premier tir et qui met à côté. C'est à côté. Premier tir au but raté pour la SS. Allez, Gabriel qui s'élance et le poteau. Et Fabien Jérôme
qui lui, un autre expérimenté de cette équipe de la SS. Alors on a tendance à dire que les défenseurs, surtout les défenseurs centraux, c'est toujours compliqué pour les pénaltys, mais bon, on verra bien. Ouais. Allez, Fabien Jérôme, pour le deuxième tir au but de la SS. Et qui le marque. Match replay. Il était bien tiré ce plat du pied, contre-pied parfait. Allez, Fortuné. Oula, le poteau. Bah, ça commence à se compliquer. Dans cette équipe, c'est un joueur qui joue régulièrement. Et là, 2 fois que les montants repoussent les tirs au but. Allez, Grégory Gendré. L'expérimenté Gendré. C'est un pur gaucher, Grégory Gendré. Et en général, les gauchers sont de bons tireurs de pénalty. Ouais. On va le voir. Il s'élance. Et l'arrêt de Loiré. Ouais. C'est le football, c'est la séance de tir au but, c'est ça. Oui. Quel suspense. Ouais. Bon, par contre, toujours un petit avantage pour la SS. Il faut que Casimir Stevenson, qui s'élance maintenant, marque son tir au but pour revenir à égalité. Je pense que la nuit va être longue. Je sais pas pourquoi. Ah oui, ça c'est clair. Attention. Oula. Petit filet, bonne puissance. Allez, Anne-Rose, normalement lui. Mais comme. Allez, normalement. Oui, mais, comme Gendré aussi. Ouais, tout à fait. Maverick Anne-Rose. Et c'est parfait. Celui-ci était parfait. Allez, Dustin Bourgeois, 4e tireur pour la Gauloise. S'il veut rester au contact, il faut marquer. Oula. Oh, Panenka. Une Panenka. Ah, il fallait oser. C'est 2 joueurs en confiance. On l'a vu pendant tout le match. Medilina, est-ce que les acteurs vont tenir? Ah, voilà. Là, c'est lui qui a la balle de match. Si ça passe, ça continue. Si ça passe pas, la Gauloise a la victoire. La balle de match. La balle de la victoire. Allez, Medilina, capitaine de la SS. Ouais, c'est parfait. Parfait. Contre-pied parfait. Contre-pied parfait. Là aussi. Ouais, il était parfait celui-là. Là, c'est où on continue, où on arrête là. Oui, si Davidas rate son pénalty, c'est la SS qui est championne de la Guadeloupe. S'il le marque, on continue. Exactement. Steven Davidas pour la Gauloise. Et il le marque. Et c'est le petit Cellini qui va s'élancer. Petit par la taille, hein, j'ai bien compris. Ouais. Allez, Manuel Cellini, pardon. 6e tireur pour la SS. Yannick Breslau fait ça. Et là aussi, contre-pied parfait. Parfait. Bien tapé. Allez, même configuration pour Breslau. S'il rate, c'est la SS qui est championne. S'il marque, ça continue. Et ça continue donc. Ça fait 4-4 dans cette séance de tir au but. Ouais. C'est Yanis Rosel, le défenseur latéral gauche de cette équipe, qui a joué à droite d'ailleurs, de cette équipe de la SS. Rosel.
Et qui marque. Contre-pied également. Quel suspense. Et La Rochelle. La Rochelle qui a fait un match extraordinaire, qui a un peu disparu pendant les prolongations, mais qui était bien présent. Le maître à jouer de cette équipe de la Gauloise. A-t-il encore la force pour ce pénalty? Oui, mais ça a été très compliqué pour lui physiquement. Donc il est encore dans les chaussettes Face à lui, Loïc Albon a peut-être l'arrêt de la victoire pour la SS. Oh là! Oh là! Oh là là! Oh là! Et c'est la solidarité scolaire qui est championne de la Guadeloupe 2021-2022. On parlera même pas de... Très très compliqué pour La Rochelle. Ouais, on parlera pas de ce penalty raté parce que c'est compliqué après le match qu'il a fait. Après le match qu'il a fait, abouti, le match en bon capitaine. Et voilà, c'est ça, malheureusement, comme on parle de loterie, c'est comme ça que ça se termine. Il faut un vainqueur, il faut des pleurs, il faut de la joie, et ça va se passer comme ça. Ouais, et c'est pas forcément la meilleure équipe sur le terrain qui est championne ce soir, mais sur la saison, la SS mérite d'être championne, tout simplement, puisque ça a été la meilleure attaque du championnat. On a les deux meilleurs buteurs, c'est l'équipe qui a dominé sa poule, donc elle est logiquement championne, même si la Gauloise méritait aussi de l'être. Et qui a été au rendez-vous en tant que favori, et qui a tenu son rang de favori et qui est là, donc c'est ça le plus important pour la SS. Et une équipe de la Gauloise qui a surpris tout le monde, parce qu'on s'attendait à voir une finale Gauthier-SS, on s'attendait à voir le CSM, on s'attendait à voir le phare, et c'est la Gauloise qui s'est hissée à ce niveau-là et qui sort la tête haute, vice-championne de la Guadeloupe dans cette nouvelle formule. Donc ils n'ont pas à rougir. On a vu un très beau match ce soir. Absolument. Donc cette équipe de la SS avec son armada de joueurs, on peut le dire, parce qu'il y a pas moins de 5 joueurs des Guada Boys dans cette équipe. Il y a des joueurs en devenir. Il y a ce petit gardien de but dont on parle pas beaucoup, mais qui s'est imposé au fur et à mesure de la saison. Et d'ailleurs, depuis la Coupe de France, il n'a plus quitté la cage des buts de l'équipe de Fabrice Otto. Donc c'est une belle équipe, et c'est une belle équipe qui s'impose tout simplement, qui est championne de la Guadeloupe. Ça faisait 29 ans que la SS n'avait pas remporté le titre. Voilà, la SS qui revient donc à 6 titres de champion de la Guadeloupe. 6 titres de champion de la Guadeloupe pour la SS ce soir. Tom, c'est fait, c'était difficile ce soir. Ouais, c'était difficile, mais comme d'habitude, hein, on est solidaires. C'est incroyable, parce que depuis le début de l'année, on se donne des moyens. On a gagné la Coupe de France en Guadeloupe, maintenant le championnat. C'est incroyable, je sais pas quoi dire, c'est incroyable. Donc vous avez marqué un but et après vous êtes expulsé. Donc après cette expulsion, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Après l'expulsion, il fallait que je subisse le match. J'étais obligé de regarder le match en espérant qu'ils ne marquent pas. Ils ont marqué. Et l'équipe, comme le début, on a toujours dit on est soudés. C'est grâce à eux si je marque, c'est grâce à tout le monde. Si on marque, si on gagne, c'est le collectif. Et voilà. Félicitations. Président, c'est fait. C'est fait. C'était difficile, réduit à 10 contre 11 depuis la première période. Donc forcément, il fallait avoir les ressources mentales nécessaires pour aller chercher ce titre. C'était compliqué. Ce soir, on a eu un arbitrage qui... Voilà, j'ai pas envie de parler de l'arbitrage, mais il faut le dire, qui était vraiment très dur envers nous. Voilà, c'était pas prévu qu'on prenne ce carton rouge. Mais voilà, ce soir, c'est la satisfaction de toute une saison. On a beaucoup travaillé pour ça. Et comme j'ai dit au mec, cette finale, elle est pour nous. Peu importe les circonstances, peu importe voilà, les scénarios de match,
cette finale elle est pour nous. Et cette coupe elle ne partira pas à Basse-Terre ce soir. Donc on y a cru, ça fait 30 ans que le club attend ça. Et on avait à cœur de remporter ce championnat tout simplement. Donc vous êtes arrivé après la Coupe de France dans cet effectif de la solidarité scolaire. Forcément l'objectif c'était de gagner le championnat. Ouais voilà, on nous a placés comme favoris. Sauf que ces 2 dernières années c'est l'AS Gauzé qui détenait le titre. Il y a des équipes aussi qui depuis de nombreuses années comme CSM qui sont assez costauds aussi. Donc comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'il y a des joueurs, c'est à un moment donné il faut créer quelque chose, il faut créer un groupe. Et c'est ce qu'on a su faire assez rapidement. Et on l'a vu, il y a des matchs qui n'étaient pas faciles. Je pense à l'AS Gauzé, je pense à la GSVH, ce soir encore, je pense au Phare aussi. Donc il y a pas mal d'équipes dans ce championnat qui ont un très beau niveau. Donc certes, nous aussi on avait une bonne équipe, mais je pense que voilà, nous placer favoris, nous mettre cette pression. À un moment donné, on l'a accepté aussi et on a fait avec. Kensley. Oui, joli. On ne peut pas rêver mieux. Donc sortir en RD et sacré champion en Régional 1, donc c'est une fierté pour vous. Pour moi, en fait, c'est sacrifice travail. Bon, il faut travailler. Faut atteindre un objectif, faut un objectif, il faut travailler. Ça paye. Donc c'est pas un autre bail qui paye, qui travaille. Donc Kensley Joseph, tout au long de cette saison-là, nous avons joué qui mature dans le jeu. Malgré cette première saison en Régional 1, avec des joueurs extraordinaires, mais on arrivait vraiment imposé dans l'équipe la SS là. Ben, il le faut parce qu'il faut s'adapter. Comme souvent dit le coach. Déjà, je remercie pour sa confiance. Maman, je t'aime, maman. Maman, je t'aime. Ma famille, vous me manquez énormément. Ouais. En tout cas, il le faut. Franchement, félicitations pour ce titre. D'accord, merci. Maintenant, c'est le titre. C'est ce qui manquait à la SS depuis un bon moment. C'est fait, comment vous vous sentez? Ben, on se sent heureux, on se sent comme le sentiment du devoir accompli avec tout le staff. Avec Hugo Loïc, Patrice qui est parti, Emmanuel Babandère. On a fait un travail d'enfer, de coopération, de cohésion. Et vraiment, je pense que c'est le fruit d'un travail de longue haleine qui a payé ce soir. Donc, c'était pas facile sur cette finale. Vous avez un joueur qui a été expulsé en première période. Donc, vous avez eu les ressources mentales nécessaires pour aller jusqu'au bout. Oui, quelque part, c'est quand même la 5e fois que ça nous arrive dans la saison de finir un match à 10. Donc, quelque part, on avait pris l'habitude, on ne souhaitait pas que ça se reproduise, mais on a quand même des repères par rapport à ça. Et les joueurs, ils ont su se mettre vraiment minables aujourd'hui pour aller jusqu'au bout, pour tout donner et pour repartir avec cette coupe. C'est vrai, on disait que la SS avait un bon effectif, mais on a vu de nombreux absents et c'était pas facile à gérer tout au long de la saison. Oui, c'est pour ça que entre avoir un bel effectif sur le papier et puis devoir faire face au quotidien de l'entraîneur guadeloupéen, il faut avoir géré les absences, les imprévus, les blessures, etc. Et ça montre bien que justement qu'au-delà de ce qu'on avait dit et justement du visage qu'avait l'équipe sur le papier, il y a surtout eu un gros travail de fourni, tant par le pôle médical avec Lindel Léotur, Hugo Bielkevich, Loïc Miro pour la préparation physique, Emmanuel Babandère avec l'entraînement des gardiens, Patrice Mapoulet moi-même pour la partie technique. Et bien entendu, la coopération avec le reste du club pour qu'on arrive là aujourd'hui. Mais surtout un gros bravo à Fabrice. Bravo Fabrice! Fabrice qui pilote tout. C'est lui le patron. C'est pas quelqu'un qui aime ses voter. C'est lui le pilote. Et sans lui, ça serait pas possible. Et pipi pour Fabrice! Ouais! 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 Allez, le tic! Bravo, monsieur. Président. Oui. Donc c'est fait. Donc quelques minutes avant cette finale, vous avez dit vous étiez prêts. Et là, après, vous avez été malmené un moment dans le match, mais l'essentiel est là, le titre est donc à la SS. La question est que je suis vraiment très fier de l'équipe aujourd'hui, parce qu'elle a montré du caractère, elle a montré qu'elle pouvait rester unie, et malgré la mésaventure de l'expulsion, une fois en demi-finale, une fois en finale, mais on est quand même là. Et je suis vraiment fier de mon équipe parce qu'elle a montré du caractère. Et c'est beau le fait. Ouais, preuve de caractère, donc on a souffert un moment, mais on va dire que cette équipe de la solidarité scolaire avait en tête de ramener, de garder ce titre ici à Bemao. Oui, pour nous c'était important de gagner un titre, de remporter un titre. Ça faisait 30 ans que la SS n'avait pas été championne de la Guadeloupe, 92 exactement. Et on était vraiment volontaires pour ramener ce titre à ce club centenaire. On a 105 ans
Donc c'est bien et on l'a fait avec panache aujourd'hui. Donc après un 8e tour de Coupe de France, un championnat de la Guadeloupe, c'est une saison réussie pour la SSE. Oui, c'est une saison pleine. Les joueurs sont montés en gamme, ils sont montés en force, ils sont montés en puissance et je suis très fier d'eux. Et avec Fabrice Otto qui va donner ses premières impressions à Christine Dragin pour ce titre qui ramène du côté de Pointe-à-Pitre, du côté de la Jaille. Félicitations Fabrice Otto pour cette belle victoire ce soir. Ça aurait été long et difficile malgré tout. Oui, ça a été long et difficile. On est accroché jusqu'au bout. Les joueurs ils ont fait preuve vraiment d'abnégation, de valeur solidaire, vraiment, comme le porte le nom du club ce soir. Donc vraiment, félicitations à tout le monde. Félicitations au président, dans tout le CA, qui ont eu confiance en cette équipe. Merci à mon staff, à tous ceux qui nous ont supportés, les éducateurs, les amis proches qui m'ont envoyé des messages. Et c'est vrai que quand j'ai signé dans ce club, je l'ai dit en finale de la Coupe de France, quand j'ai signé dans ce club, c'est ma mère qui m'a envoyé là. Parce que j'avais arrêté le foot pendant 1 an et demi par rapport à ma mère. Et aujourd'hui, le jour qu'elle est décédée, c'est le jour où M. Ropette m'a contacté pour signer dans ce club. Donc vraiment merci. Belle saison pour votre club, la Coupe de France, vous en parliez, ce championnat. Très belle saison, vraiment, avec un gros staff derrière vous. Oui, un gros staff. Merci à Patrice Mapoulet, Emmanuel de Babander. Et même ceux aussi qui étaient là avant, avec qui on avait commencé le travail, Patrice, Bruno Gauthier. Merci à tous ceux qui sont là. Il y a mon frère qui est là. Merci, merci. Merci Fabrice. Voilà, l'émotion, on l'a ressenti dans les mots de Fabrice Otto, un nouvel entraîneur primé dans ce championnat de la Guadeloupe. Après ceux de l'AS Gosier, après ceux de l'USR, après ceux du CSM. La SS qui revient donc haut niveau. Oui, tout à fait. De football guadeloupéen, il ne faut pas l'oublier. Avec une certitude dans le jeu, des joueurs qui vont vers l'avant, des joueurs qui n'ont jamais cédé, qui ont tenu jusqu'au bout et emmené cette équipe de la SS jusqu'au tir au but. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. Dans le camp de la SS, tant mieux. Donc voilà, au contraire, il faut relever la tête. Et on salue d'ailleurs cette équipe de la SS qui a fait une aide d'honneur de l'autre côté aux joueurs de la Gauloise. Quand ils reçoivent la médaille, ils passent dans la aide d'honneur qui a été dressée par cette équipe. Voilà, vous la voyez, cette aide d'honneur dressée par cette équipe de la SS. C'est bien, c'est bien. En plus, on a assisté à une finale quand même qui était de bonne facture, mais dans le plan comportement, dans le plan, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu d'incident. Donc c'était bien pour tout le monde, très fair play. Très beau match jusqu'au bout. Une séance de tir au but qui a été aussi, qui a donné son lot de suspense avec les 2 premiers tirs au but qui ont été ratés. La Gauloise qui a raté son 2e tir. Là, en plus, après c'est la SS qui en a raté un. Les 2 équipes sont revenues à égalité. Et c'est sur le 7e tir au but de la Gauloise que la SS est donc sacrée championne de la Guadeloupe. Vous voyez, c'est tout le lot du football. Ouais, tout à fait. Sens exact. Ouais. Mais il faut dire qu'ils sont champions à la SS parce que on l'a dit, on l'a répété, c'est une équipe qui a été bâtie pour ça, pour être champion. Mais il faudrait encore qu'on soit au rendez-vous quand la compétition commence. Et ils étaient au rendez-vous, ils sont tenus leur rang. Et peu importe, ça a été au tir au but, certes, mais il fallait y arriver. Il y a eu des joueurs qui sont venus au club pour ça, il y a eu du recrutement, il y a eu tout un staff, il y a tout ça, donc ils ont quand même tenu leur rang de favoris. Ensuite, ils étaient favoris dès le début. Il y avait la SGC qui remettait en jeu son titre et la SS Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais le maire de Bastia, il s'est trompé de maillot. Il a le maillot de Manchester United. Je ne sais pas comment ça doit être perçu, mais à moins qu'il y ait un joueur de la Gauloise qui part du côté de Manchester, mais oui, peut-être. Allez, remise de médaille pour
joueurs de l'ASS. Il y a des jeunes aussi, là, des jeunes qui vont être champions pour la première fois. Les gars vont nous tuer. Appréciez de votre micro est ouvert, on vous entend. Le numéro 14, Dieu du Thomas. Le numéro 15, Jérôme Fabien. Le numéro 3, Ken Buchan. Ah, c'est le petit. Et vous le voyez, donc tous ces joueurs de l'ASS qui reçoivent leur médaille, et même ceux qui n'étaient pas sur la feuille de match. Et maintenant le staff technique de cette équipe de l'ASS qui récupère sa médaille. Et le capitaine Medilina qui reçoit sa médaille et qui va recevoir la coupe de champion de la Guadeloupe. Alors que Morgan Saint-Maximin qui était blessé, lui aussi reçoit sa médaille. Il faudra en laisser une pour Mirval et pour Pinot. Thomas Guédu, il est là, il a récupéré sa médaille. Oui, c'est fait déjà. D'accord. Thomas Guédu, on rectifie, qui avait reçu un carton jaune en première mi-temps. Apparemment, on a eu l'info. On n'a peut-être pas fait attention à ça. Allez, et maintenant, la coupe pour boucler la soirée, pour boucler la fête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres qui reçoivent des médailles. La distribution de médailles n'est pas terminée. Est-ce qu'on a prévu un feu d'artifice avec paillettes et cotillons Comme en Ligue des Champions? Exactement. Ouais. Ou en Ligue 1 ou oui. À l'international. On va voir, c'est notre ami Philippe Rio qui a la baguette de tout ça, donc c'est le chargé de com de la Ligue de la Guadeloupe. Je crois pas, je crois qu'on va remettre la coupe là. Sans paillettes, sans feu d'artifice. Alors les sponsors ont tendance à lever la coupe. C'est pas à vous de lever la coupe. C'est au capitaine de la lever. Ouais. Il n'y a pas de feu d'artifice, mais il y a quand même un peu de... Bravo à l'ASS. Bravo à cette équipe de l'ASS. Bravo à la Ligue guadeloupéenne de football de nous avoir offert cette fin de championnat. Et bravo à ces deux équipes pour cette finale, Moïse. Oui, tout à fait. Bravo à la Gauloise. Ouais. Bravo aux équipes de Guadeloupe la première pour aussi, il faut le dire, pour nous avoir
permis de vous retransmettre cette finale, mais aussi tous les multiplex que nous avons proposés durant la saison. Et je vous le dis parce que je le sais que la saison prochaine sera encore plus belle. Je vous dévoile pas tout, mais Raymond Philogène, qui est à la tête de tout ça, on aura l'occasion d'en parler très prochainement pour la saison prochaine. Le foot reviendra très rapidement sur nos antennes, déjà avec les 2 prochains matchs, mais ça c'est en mars, de la sélection de la Guadeloupe, les Guada Boys, puisqu'il faut boucler la boucle pour savoir si les Guada Boys iront à la Gold Cup. Demain, on aura des résumés des matchs du CSM dans la Coupe Vive, pour tout ce qui est Coupe Vive, mais sur notre antenne, le foot revient et le foot n'est jamais très loin parce que le sport est aussi de retour très prochainement. On vous fait la promesse d'un retour, mais ça c'est encore à peaufiner tout cela. Donc voilà, on se quitte sur ces images, Moïse, la SS championne de la Guadeloupe 2021-2022. Absolument. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Sur Solidarité Scolaire TV. Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de la solidarité scolaire. La solidarité scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA. Vous êtes dans le DICAC intégral. Les Grands Moulins des Antilles sont aux côtés de vos chaînes de foot. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV et de Télé CSM, Amical TV, AS Dosier, TV et Guad Foot TV. Toutes vos chaînes de foot apportent de l'eau au moulin des GMA. Toutes vos chaînes de foot donnent du grain à la moudre aux Grands Moulins des Antilles.